Les hôpitaux de Paris n'ont jamais été confrontés à un phénomène d'une telle ampleur. Interview au journal Le Monde du directeur général de l'AP-HP, Martin Hirsch. Phénomène inédit, mais ses équipes, dit-il, sont prêtes à faire face à l'épidémie de coronavirus. Il estime que d'ici 10 à 15 jours, 400 personnes auront besoin de soins critiques, rien qu'en Ile-de-France. La SNCF et la RATP en service réduit à partir de lundi 80% des trains en circulation selon la compagnie ferroviaire. Elle anticipe moins de voyageurs, moins de personnel aussi. Sur France Info, le syndicat Sudrail exige de la direction des mesures de protection contre le virus pour usagers et salariés. Une réunion à ce sujet est prévue lundi. Les Britanniques et les Irlandais à leur tour interdits d'entrer aux États-Unis. Décision de Donald Trump, le président américain, qui annonce par ailleurs qu'il s'est fait tester pour le coronavirus. Les résultats ne sont pas encore connus. Il estimait ne pas en avoir besoin alors qu'il a été en contact récemment avec une personne porteuse du virus. Les autorités iraniennes démentent tout projet de confinement de la capitale Téhéran alors que le pays fait face à un bond du nombre de nouveaux cas et de décès, près de 100 de plus en 24 heures, 611 au total selon les chiffres officiels. Et puis la carrière de Martin Fourcade s'achève sur une victoire. Le plus grand champion olympique français remporte la poursuite de Kontiolahti en Finlande. Pas assez cependant pour rattraper Johannes Bö au classement général. Le Norvégien remporte la Coupe du Monde de biathlon. France Info. Et tout est plus clair.